Konnichiwa les sens, bienvenue pour cette première vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi, qui dit mardi dit mise à jour, dit arrivée de nouveaux persos, de nouveaux attributs, enfin de plein de nouvelles choses. Donc on va regarder un petit peu ce qui nous a été proposé aujourd'hui, à savoir dans un premier temps l'arrivée de Shun Pog. Donc nous allons tout de suite commencer par analyser le personnage. Il est intéressant. Il est intéressant, vous allez voir pourquoi. Déjà, c'est un bloqueur de couleur rouge. C'est un guerrier qui possède pas mal de PV quand même. Ça peut être plutôt pas mal. 152 000, c'est sans stuff. Alors bien sûr, on rang 15, mais ça permet d'avoir une idée. Comme vous pouvez constater, il a une bonne attaque physique, une bonne attaque combative, tout simplement parce qu'on verra après, comme souvent avec Shun, il attaque sur les deux couleurs. Enfin, les dons compétences. Au niveau du tag, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est certes chevalier de bronze, il fait bien sûr partie des nouvelles armures de bronze Pog, mais il fait également partie de l'arc Poséidon, et ça peut être très intéressant, on verra tout à l'heure, parce qu'avec certains marinas, ça peut être pas mal. Au niveau de ses compétences, donc chargé, il bénéficie d'une attaque de puissance 17 qui, elle, peut donner 12% de chance d'infliger l'étourdissement au guerrier principal ennemi. Donc là, ça renvoie tout simplement à chaque AGC. C'est une compétence assez intéressante qu'on voit depuis peu, qui commence à être jouée et ça peut être sympa. Au niveau de son attaque la plus rapide, c'est une attaque de vitesse 8 qui sort relativement vite en soutien, 2 tours seulement, qui est de puissance 28, ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais ce qui est très intéressant chez lui, c'est que son cercle de défense amélioré, donc la compétence chargée C, propose d'augmenter la défense, donc défense générale, de 24% pendant 7 tours, ce qui est un très long. Et deux, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle là de défense, ce qui veut dire aussi bien physique que combative, ce qui n'est pas négligeable en combat actuellement, avec la méta qui est en train d'évoluer. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que si les remplaçants ils diminuent l'attaque combative du guerrier principal de 29% pendant 5 tours, en combat, il diminue directement l'attaque physique de tous les ennemis de 24%. Et là, on a une nouvelle compétence assez intéressante à jouer, je pense. C'est qu'au début de chaque tour, si l'une des jauges de Cosmos est au max, ce qui arrive fréquemment à partir du tour 3-4, il empêche le remplacement de l'ennemi et diminue l'attaque du guerrier principal ennemi de 4418. Donc là, pareil, pas de précision, donc ça peut être aussi bien une attaque combative qu'une attaque physique. Et enfin, en compétence d'équipe, il diminue l'attaque du guerrier principal ennemi de 29%, l'attaque combative, pardon, du guerrier principal ennemi de 29%. Donc je voudrais revenir sur cette compétence passive 3, tout simplement, qui est nouvelle, qu'on ne connaît pas et qui peut être intéressante dans le futur. Vous bloquez tout simplement un adversaire qui voudrait, je ne sais pas, protéger l'un de ses chevaliers qui commence à être affaibli, lui éviter de prendre un soutien en pleine tronche parce que la couleur n'est pas la bonne et qu'il risque d'être OS, etc. Et bien là, il est tout simplement coincé. Et ça peut être très fort. Voilà pour Shun. Je ne ferai pas la présentation de son frère que nous connaissons déjà. Nous allons tout simplement aller chez les Marinas, où là, on va retrouver des choses assez sympas. Un nouveau Bayan. Alors, petite dédicace à Lord Smoke, hein, à qui on échangeait ce matin, et à qui je disais, mais c'est dingue, les Bayan, sans être réellement toujours super excellents, sont quand même toujours forts, quoi. Et il me disait qu'effectivement, ils sont terribles à jouer. Euh, on va regarder un petit peu ce nouveau Bayan qui a également des compétences très intéressantes. Tout d'abord, c'est un guerrier d'attribut rouge. C'est un guerrier qui est classé comme un soutien, qui, à l'image de Shun de tout à l'heure, peut avoir pas mal de PV, ce qui n'est pas négligeable. Vous constatez qu'il a une attaque combe 36 994 qui est plutôt intéressante. C'est bon, bien évidemment, il fait partie de l'arc de Poséidon, c'est un marina, ça c'est logique. Donc c'est un attaquant combatif, là on est sur du grand classique. Il a une attaque qui sort quand même tour 2 à vitesse 5 avec une puissance de 30, le souffle divin, ce qui est pas mal. Il a toujours son attaque à vitesse 9 qui sort quand même en 3 tours seulement pour le soutien, ce qui est pas mal, de puissance 22. Et bien évidemment, c'est toujours un guerrier qui bénéficie d'attaques de plusieurs couleurs. Donc là on a un skill vert pour l'ouragan divin.
Vitesse 3, tour 5, et surtout une attaque de puissance de 32. Donc on reste sur du bon Bayan, comme on l'a l'habitude et comme on le connaît. Par contre, ses compétences sont vraiment intéressantes. En combat, il augmente l'attaque combative des guerriers marina alliés de 34%. Si remplacé, il augmente l'attaque physique des marina alliés de 34% pendant 5 tours. Et enfin, s'il est remplaçant, il augmente le taux de CC des marines alliés de 18% pendant 5 tours. Ça, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus joué, le taux de CC, et qui est relativement efficace. Donc, compétence qui peut être très intéressante dans l'avenir. C'est un petit peu le pendant d'un Fenrir vert, par exemple, chez les, chez les guerriers divins. Enfin, la dernière compétence d'équipe, en combat, il augmente les PV des marines alliés de 22%. Guerrier intéressant, réellement intéressant. Kassa, alors lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Tout simplement, c'est un bloqueur. Donc des PV de manière correcte. Pour un bloqueur, c'est très intéressant. Il fait partie de l'arc de Poséidon également. En termes de compétences chargées, donc c'est un combatif également. Il a une attaque de puissance 28 à la vitesse 8, qui sort relativement vite en tour 3. Il inflige saignement au guerrier principal ennemi pendant 3 tours, 16% des PV max en dégâts. C'est plutôt pas mal. Et enfin, il a une attaque de puissance 36 qui diminue l'apparition d'étourdissement du guerrier principal ennemi de 9% pendant 4 tours. Donc il tape fort et il bloque. Présenté comme ça, sachant qu'il est de couleur bleue, c'est par exemple un bon anti-chac AGC ou il peut très bien contrer le nouveau Shun que nous avons actuellement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Guerrier intéressant quand même. Si remplacé, il diminue l'apparition d'étourdissement du guerrier principal ennemi. Au deuxième tour, il diminue l'attaque combative de ses ennemis de 24% pendant 7 tours. Et en combat, il diminue l'attaque combative des ennemis de 24%. C'est le guerrier parfait contre une équipe combative. Euh, Vraiment, vraiment, guerrier à ne pas sous-estimer. Au niveau de l'effet d'équipe, au début du troisième tour, il diminue l'apparition d'étourdissement du guerrier principal ennemi de 11% pendant 5 tours. Donc voilà, ce que je disais, l'anti-Shaka, l'anti-Shun, et surtout un guerrier à positionner pour quelqu'un qui voudrait faire une team anti-combative, par exemple. Euh, Là, ça peut faire très mal. Voilà. Ensuite, je ne reviendrai pas sur Isaac que vous connaissez déjà, ni Camus ni Yoga. Par contre, voilà, on a une petite triplette d'invocation glace, gel. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Il y a quand même, je prendrai quand même 2 secondes simplement pour vous rappeler un petit point de détail sur une compétence que je trouve relativement sympa concernant Isaac de Kraken. Cette compétence, c'est celle-ci, c'est l'effet d'équipe. Au début du deuxième tour, augmente la chance des alliés de 500 pendant 5 tours. Là, on est quand même sur du lourd en termes de compétences d'équipe. Après, à voir comment vous souhaitez le jouer. Dernier personnage apparu, là on a un surplis, on a Shura du Capricorne. Alors, la question est que vaut ce personnage? Eh bien, tout simplement, on va regarder ensemble, mais pour l'avoir checké un petit peu avant, je peux vous dire que pour moi, c'est un guerrier qui peut être intéressant, mais à conserver dans la box tant que la méta n'évolue pas. Et je vais m'expliquer. On est sur un surplis vert, donc qui est capable d'avoir pas mal de PV en tant que soutien, ce qui est relativement logique jusque-là. Il fait partie au niveau de ses tags des chevaliers d'or de l'arc d'Hadès et des surplis, donc là pas de surprise. Au niveau de ses attaques, fidèle à lui-même, une vitesse 7 qui sort en tour 3, attaque de puissance 24, vitesse 3 ce qui sort en tour 2, qui a une attaque de puissance de 32 pour Excalibur. Donc là on est sur du Shura en grand classique. Enfin, la volonté dissimuler, ça peut être pas mal. C'est une vitesse 8 qui sort en tour 5, qui augmente l'attaque physique des alliés de 19% pendant 5 tours. Donc c'est un vrai soutien dans l'âme. C'est quelqu'un qui attaque en physique, et on va voir qu'au niveau de ses compétences, on rejoint un petit peu tout ça. Au début du troisième tour, il augmente la résistance au feu de l'enfer du guerrier principal allié de 16% pendant 5 tours. Au début du deuxième tour, il augmente la résistance au feu de l'enfer des alliés de 14% pendant 5 tours.
Et au début du deuxième tour, il augmente le Cosmos C des alliés de 2. Enfin, en combat, il augmente les dégâts CC des alliés de 19%. Personnage intéressant à jouer par exemple sur le banc pour quelqu'un qui joue du CC, qui a une team CC, parce que là ça peut être un bon complément à des choses qui peuvent être mises en place en titulaire. Sorti de là, la méta actuelle, pour moi, ne rend pas hommage à ce chevalier qui n'apporterait pas, pas suffisamment en combat pour le moment. Voilà. Donc j'avais déjà eu l'occasion de faire mes quotidiennes, bien évidemment, ce matin. Je vais juste prendre 5 minutes pour faire quelques invocations, enfin 2 minutes, hein, façon de parler, pour faire quelques invocations. Donc là, on a l'opportunité d'avoir des invocations progressives gratuites, c'est rare. Alors, petite dédicace à Limon Amos, c'est que bah, faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel en sachant que c'est du gratos. Mais bon, on y va, on tente le coup, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Alors depuis les dernières mises à jour, il y en a quelques-unes là. Il y a plus, enfin chez moi, vous je ne sais pas, mais moi je n'ai plus de lien entre les comètes, le cosmos et ce qui tombe. Donc c'est toujours surprise hein, en fait, total. Ah, ça commence plutôt pas mal. Illusion du phénix ou on est sur du lourd là? Ah ouais, ça se prend. C'est pas fifou, mais ça se prend. Ah, ça c'est pas mal aussi. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. C'est pas fifou, mais ça se prend, sachant que de toute façon, fallait pas s'attendre à des choses exceptionnelles. Bayern vers rang 8, c'est intéressant. Après, je ne le joue pas, mais pourquoi pas. Euh, mais bon, voilà, c'était l'occasion. Sur ce, ben, je vais mettre fin à cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire ce qui a été intéressant, ce que vous souhaiteriez qu'on voit éventuellement sur des prochaines vidéos. Je vous mettrai également en bas le lien du Discord pour nous rejoindre. Je vous invite à le faire. On est une petite équipe de joueurs super sympas. On est là pour aider les nouveaux également qui démarrent dans le jeu ou faire aider à progresser également ceux qui ont une expérience déjà un peu plus importante. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Ciao.